Alors si comme moi vous possédez des ruches à cadre donc type d'Adam, vous pouvez penser si vous débutez l'apiculture qu'il suffit donc d'ajouter donc les cadres donc dans les emplacements pour que votre colonie puisse s'y développer. Or c'est pas forcément toujours si simple que ça. Alors si vous avez la chance, donc vous avez placé votre cadre et votre colonie va se développer, donc là ça c'est bien. Mais si vous en avez un petit peu moins, elle pourrait donc bouder votre cadre, c'est-à-dire qu'elle pourrait ne pas étirer les cires. Voire dans le pire des cas, ça pourrait donc pénaliser donc le développement de votre colonie, voire créer un essaimage. C'est pour ça que je vous ai créé cette petite vidéo où dans une première partie on verra pourquoi et où placer donc le cadre donc dans une ruche, et dans la deuxième partie on verra ça donc en pratique sur les ruches qui sont derrière moi. Donc je vais vous montrer tout ça après le générique. Alors, au cours d'une année, la population d'abeilles dans une ruche va fluctuer de manière très importante. Alors fin décembre, début janvier, on aura une population qui va varier entre 15 et 20 000 individus, voire plus, voire moins, ça va dépendre où vous êtes situé et la force de votre colonie. Et on peut donc atteindre au mois de juin-juillet des populations qui vont être à plus de 60 000 individus. Alors pensez bien que ces populations très différentes entre l'hiver et l'été ne vont pas occuper le même volume au sein d'une ruche. Alors en hiver, si on prend une ruche d'Adam, elle va être la colonie va être sur un seul corps, voire un petit peu moins si on partitionne sa ruche. Par exemple, là, on pourrait avoir dans un corps d'Adam, on pourrait avoir un essaim en hiver qui serait sur 6 cadres. Si vous êtes avec des ruches divisibles type varé, l'essaim en hiver est sur 1 voire 2 éléments. Au printemps, quand la population va commencer à re-augmenter, quand la surface de couvain va augmenter également, il va falloir accompagner ce développement. Donc si vous êtes avec une ruche d'Adam comme ça, il va falloir, si votre essaim était partitionné, rajouter des cadres au fur et à mesure pour que votre reine puisse pondre et étendre son couvain. Si vous êtes avec une ruche varée, il faudra rajouter des éléments plutôt en dessous, et en faisant ainsi vous allez pouvoir aider la reine à pondre davantage pour que la population à l'intérieur de la ruche augmente. Au bout d'un certain moment, quand vous êtes avec une ruche d'Adam, au bout d'un certain moment, la population sera sur, on va dire, 7 à 8 cadres de couvain, et à partir de ce moment-là, on pourra rajouter des éléments par-dessus pour y stocker le miel. Cet agrandissement-là, il va falloir le faire au niveau du printemps, en période de mielée. Alors pourquoi en période de mielée? Parce que le fait d'étirer des alvéoles sur les feuilles de cire, ça demande beaucoup d'énergie aux abeilles, et principalement aux cirières, qui vont devoir remodeler les écailles de cire qui vont être produites au niveau de leur abdomen, et cette production de cire va demander beaucoup de ressources. Donc il faut ajouter ces cadres en période de mielée pour espérer qu'elle les étende et que la reine puisse venir y pondre. Alors par exemple chez moi en Normandie, on a toujours un petit trou de mielée qui a lieu au mois de mai. Alors ça dépend un petit peu, c'est début mai, fin mai, ça dépend les années. Mais par exemple si j'ajoute un cadre comme ça pendant ce trou de mielée, mes abeilles ne vont pas l'étendre. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y a plus de rentrée de nectar, donc ça ne sert à rien d'agrandir le nid à couvain. Donc il faut faire attention à ça, c'est vraiment pendant les périodes de mielée qu'il faut ajouter ces cadres pour qu'ils soient construits par les abeilles. Alors je ne peux pas vous dire quand forcément le mettre parce que ça va dépendre un peu de votre environnement, de vos floraisons, de la météo pour cela. Alors si on essaie d'un point de vue global un petit peu, moi je sais que des cadres, j'en ajoute dans mes ruches du mois de mars jusqu'au mois de fin juin. Des fois début juillet si la mielée est assez forte. À partir de mi-juillet, ça ne sert plus à rien, dans mon cas, de mettre des cadres parce que je sais très bien que les abeilles ne vont pas les utiliser. Alors l'apiculteur, il va ajouter des cadres pour agrandir sa colonie d'abeilles et plus spécifiquement essayer d'étendre la surface de couvain pour que sa ruche soit, on va dire, populeuse. Donc c'est-à-dire que ce cadre-là, il va falloir le placer au niveau du couvain pour que les abeilles puissent l'étendre et que la reine puisse y pondre. Alors là, plusieurs possibilités. Alors on peut soit le placer en bordure de couvain, ce qui veut dire entre les premiers cadres de réserve et le premier cadre de couvain. Alors le premier cadre de réserve, souvent c'est le cadre on va trouver un cadre de pollen, et après ce premier cadre de pollen, souvent on trouvera un cadre avec soit du couvain ouvert et ou du couvain fermé. Donc là on peut le positionner ici pour que la colonie puisse l'étendre. Alors ça c'est la meilleure des solutions. Pourquoi? Parce que si vous par exemple placez ce cadre tout neuf là en plein milieu du nid à couvain,
bah, vous allez créer donc un espace vide qui peut bloquer la reine. C'est-à-dire que la reine, ici, elle ne va pas passer sur cette cire neuve. Si votre colonie est forte, c'est-à-dire que si elle l'étire très vite en 24 heures, c'est pas forcément un problème, mais si vous le placez en plein milieu du couvain, bah, si vos nuits sont encore froides, la grappe va se former l'hiver pour maintenir au chaud le couvain, et si vous avez placé donc un espace vide bah, en plein milieu, le risque c'est que le couvain qui est autour bah, meurt de froid. Donc là c'est pour ça qu'on dit que l'ajout d'un cadre en plein milieu du couvain peut dans certains cas pénaliser le développement, parce qu'ici nous le but c'est pas de faire mourir donc des larves ou des nymphes, donc on le place plutôt en bordure. Et dans le pire des cas, si vous le placez en plein milieu et que vous avez une colonie qui est un petit peu faible, bah, la reine pourrait rester d'un côté, le cadre ne serait pas étiré parce que si vous l'avez mal placé, peut-être qu'il n'y a pas assez de population, il ne sera pas étiré, ça va faire un espace vide et vous risquez de scinder en deux votre colonie. La partie orpheline où il n'y aura pas la reine risque d'élever donc une nouvelle reine et une fois qu'elle va naître, vu qu'ils vont bien se rendre compte qu'il y a une deuxième reine qui est là, bah, ça va créer un essaimage. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque vous placez votre cadre, de toujours le placer donc en bordure de couvain. Donc entre un cadre de pollen et un cadre donc de couvain, soit ouvert ou fermé. Alors souvent c'est les deux, c'est cadre de couvain ouvert et fermé. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu donc, la théorie, c'est-à-dire que toujours placer un cadre de cire gaufrée entre le couvain ouvert et le cadre de pollen, on va voir ça donc en pratique. C'est parti, donc là on a pris une ruche donc, qui a hiverné sur 9 cadres. Donc il va falloir donc rajouter une cire gaufrée pour poursuivre donc, le développement donc, du couvain de la ruche. Donc avant donc d'y ajouter une hausse. Alors pour mes ruches en production, moi j'utilise donc des cadres avec une feuille de cire qui n'est pas entière, ça va me permettre qu'elle me fasse un peu plus de mal et ça évite qu'elle me fasse des mâles donc sous le cadre. Après c'est un peu embêtant quand il y en a dessous parce que pour les manipuler c'est un petit peu moins simple. Donc on va commencer par donc déjà retirer donc la partition. Alors évitez, commencez toujours par la partition que de prendre un cadre en plein milieu, parce que si vous prenez un cadre en plein milieu, il y a quand même plus de chances qu'il y ait la reine, donc il faut éviter quand même de l'abîmer. Donc je prends donc mon cadre. Donc je retire donc les quelques abeilles qu'il y a dessus. Ensuite, donc je commence donc à visiter donc les cadres. Alors dans un développement normal, on a toujours normalement le miel qui va être sur les extérieurs. Ensuite, plus on va se rapprocher donc du couvain, on devrait donc retrouver donc du pollen. Donc ici, donc si je prends ce premier cadre, on va regarder ce qu'il y a. Donc de ce côté-là, on a donc alors des alvéoles qui sont donc qui ont un contenu qui est un petit peu brillant, luisant là, avec du liquide. Donc ça c'est du nectar. Donc du nectar qui est frais. Si on tourne le cadre, ah bah là on est déjà donc dans le pollen. Alors je sais pas si vous les voyez bien, mais ici on a donc des alvéoles qui sont pleines d'une substance un petit peu colorée là, qui va du blanc clair au jaune, au orange. Donc toutes ces substances là, ça correspond donc à du pollen qui a été donc récupéré par les abeilles. Alors ce pollen va entrer donc dans la constitution donc de la bouillie larvaire pour nourrir les larves, ou dans la gelée royale pour nourrir les futures reines et les premiers stades larvaires. Donc c'est important qu'il y en ait. Donc à mon avis, bah, s'il y a déjà du pollen ici, c'est qu'on va sûrement retrouver donc du couvain donc juste après. Donc on regarde le cadre suivant. Donc on décale un petit peu chaque côté et on retire donc ce premier cadre. Et donc là on peut voir donc, alors je vais mettre comme ça pour avoir plus de lumière. Donc on a donc ici donc du couvain fermé, là donc du couvain donc ouvert avec donc des larves, et par ici on va avoir donc des œufs. Alors j'essaie d'incliner un petit peu pour essayer de vous montrer, je sais pas si ça se verra bien. En tout cas on a donc déjà donc là, bah tiens, donc on a des premiers mâles qui sont ici. On a donc un peu de pollen et de nectar qui est mis au centre, et ici donc du couvain, du couvain fermé et du couvain ouvert. Alors quand on a des alvéoles comme ça qui sont déjà avec du nectar, c'est que voilà, ça commence à manquer un petit peu de place. Donc je pose ce cadre, je vérifie. Donc là on a pareil du couvain donc fermé, là du couvain ouvert. Donc je regarde jusqu'où il y en a. On fume un tout petit peu.
Donc là pareil, donc encore un magnifique cadre de couvain avec donc cette fois-ci sur le haut du cadre là on va avoir donc du miel donc operculé, en dessous plus bas donc du nectar, donc les alvéoles qui ne sont pas encore fermés parce qu'il n'est pas suffisamment asséché. Donc là un premier rond de couvain fermé, ensuite là ça va être du couvain ouvert avec soit des larves soit des œufs. Alors si je regarde un petit peu dedans ça va être donc des larves et donc du couvain fermé encore autour. Et à mon avis on doit retrouver ici donc des œufs. Donc de l'autre côté, bah, la même chose, hein, c'est beau ça. Hein. Là on voit bien qu'elle stocke un peu de pollen tout autour du couvain pour l'élevage. Donc on poursuit. On va essayer de voir la reine quand même hein, pour la vidéo. Bon normalement, pour être tout à fait honnête, à cette période de l'année, je vais pas plus loin. Hein. Normalement j'ouvre là, je vois un peu de couvain ouvert et fermé. Là c'est un cadre de pollen, je décale, je mets la cire. Dans l'absolu, c'est suffisant. Là, ça sert à rien d'aller voir plus loin. On pourrait retirer ce cadre-là pour être sûr qu'il n'y ait pas, on va dire, 4 cadres de miel. Mais ici, ça serait là largement suffisant. Donc, je continue un petit peu. Celui-là, est-ce que je l'ai regardé? Je ne sais plus. Oui, c'est sûr que j'ai vu tout de suite. Je cause, mais je ne sais plus ce que je fais. Donc là, je place donc, dans la borne intercadre en bas. Et après, sur la crémaillère, je décale un cran. Comme ça, après, j'ai juste à les faire décaler. Donc je reprends donc ce nouveau cadre, je regarde, donc là toujours donc ici du couvain fermé, là du couvain ouvert avec du pollen au milieu, également donc du couvain fermé et du couvain ouvert. Donc là pareil c'est parfait ça. Donc ici encore un magnifique cadre, hein. Donc là on voit bien les auréoles de couvain. Alors où est la petite reine? Alors là, cette ruche là, on pourrait pratiquement y mettre une hausse, sauf que là en fin de semaine ils annoncent un coup de froid, donc je vais attendre un petit peu. Encore, je vais attendre une semaine encore avant de leur mettre une hausse. Ah bah tiens, magnifique, on voit la reine qui est en train de pondre. On va essayer de pas la déranger. On va attendre qu'elle sorte. Je sais pas si vous la voyez, c'est magnifique. On voit donc tout autour les accompagnatrices qui vont l'aider. Hop et voilà, elle repart. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de retrouver une alvéole. Donc, vide. Et dès qu'elle va en trouver une, elle va glisser son abdomen à l'intérieur pour pondre un œuf au fond. On va essayer de regarder comme si avec un peu de chance on va la voir faire. Non, elle est timide, tant pis. On va pas la déranger plus longtemps, hein. Ça sert à rien. Tac. On continue un petit peu. On va voir ici ce qu'on a. Donc là encore un magnifique cadre de couvain fermé, pareil de ce côté là. Alors couvain fermé au centre et là tout autour c'est du couvain ouvert avec un petit peu de pollen, du miel operculé, du miel qui n'est pas operculé, donc là ça va être encore considéré comme du nectar. Donc je remets le cadre. Donc là normalement on va peut-être se retrouver avec un cadre de pollen. Ah bah voilà. Donc là on a un beau cadre de pollen avec donc peut-être un tout petit peu de couvain qui va être mis là, ouais, on en a un petit peu, mais très peu, donc ça c'est bien. Par là, la reine, alors pour faire partir les abeilles, comme ça vous soufflez un petit peu dessus. Vous soufflez, comme ça vous pouvez voir l'intérieur des alvéoles. Et donc là c'est pondu. Donc là, elle va être quasiment sur 7 cadres de couvain, donc c'est largement suffisant. Donc ça c'est une colonie dans laquelle je vais pouvoir soit prélever un cadre de couvain pour renforcer une colonie un peu plus légère en couvain, ou soit donc la diviser. Donc là voilà, ça c'est que du nectar, donc c'est très bien. Donc si on récapitule, on a donc ici nectar, un peu de couvain et du pollen, couvain, miel, pollen. Donc là, la cire gaufrée, on l'ajoute
toujours donc entre le pollen et le couvain pour que la colonie d'abeilles donc puisse étendre son couvain. Donc là c'est un petit peu un cas d'école parce que vu que là, en fin de semaine là on est lundi, jeudi, vendredi, ils annoncent un coup de froid. C'est-à-dire que si je mettais cette cire gaufrée là en plein milieu, si jeudi, vendredi on a des températures négatives, bah, la grappe va se resserrer et elle risquerait de faire mourir donc les cadres de couvain qui sont sur le tour. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment donc ajouter donc les cadres en bordure de couvain. Et après, une fois qu'il va être bien étiré et bien pondu, vous allez pouvoir donc le rajouter au centre pour donc tout ce qui est rotation des cadres. Donc là, bon, là-dessus, je suis pas encore expert sur la rotation des cadres. J'ai toujours un petit peu de mal à bien gérer ça. Mais cette année, je vais essayer de m'améliorer. Donc je remets tous les cadres. Alors je vais faire donc descendre un petit peu les abeilles pour éviter d'en écraser sur le haut. Voilà, ça c'est une colonie qui est très douce, hein. Donc j'ai pratiquement pas besoin d'en fumer. Hop, je remets celui-là. Et donc là, entre ce cadre là, donc le cadre de réserve, tac, entre le cadre de réserve qui est là et le cadre de couvain, bah, je mets ma cire gaufrée. Tac. Ici. Alors si ils annonçaient très beau encore en fin de semaine, j'aurais pratiquement pu mettre une housse en même temps, hein. Mais là bon, vu qu'ils annoncent frais, on va essayer de conserver un maximum de chaleur, donc on va pas le faire. Alors je vais terminer avec cette petite vidéo là, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime sur en bas là, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si c'est pas déjà fait, donc pensez donc à vous abonner donc à la chaîne YouTube et donc à télécharger l'application les petits applis pour retrouver donc des conseils pour vous aider à débuter. Allez, je vous dis à la prochaine.